crois que c'est lui qui a le meilleur développement de tout FMA. Parce que si on y réfléchit bien, Alphonse, il a un développement de malade. Déjà, il commence l'histoire en ayant tout perdu, alors que c'est encore qu'un enfant. Il a perdu son corps en entier à cause de l'erreur d'Edward. Euh, Là, vous voyez, c'est un mastodonte, alors qu'à l'intérieur, c'est une âme d'enfant. Donc, il y a un contraste entre ce qu'il reprojette à l'extérieur et ce qu'il reflète à l'intérieur, tu vois. Au début du manga, il est énormément, par exemple, dépendant d'Edward lors des combats et tout. Et plus on avance dans l'œuvre, plus justement il arrive à se détacher un peu de ça et à se débrouiller par ses propres moyens. Euh, en fait, même lui, tu vois, sa gentillesse, c'est quelqu'un de très gentil, mais sa gentillesse, elle n'est pas représentée comme une faiblesse parce qu'il comprend quand même, malgré tout, que certaines choses. En fait, il n'est pas naïf, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas naïf dans sa gentillesse. C'est juste c'est juste sa personnalité qui est comme ça, mais pas de là en devenir naïf. C'est ça qui est bien aussi. T'as aussi le fait que à la fin, il devient mais beaucoup plus mature par rapport au début, même au niveau des sujets, quand ça parle de guerre. Par exemple, quand il discute avec, avec son frère sur la fin et qu'il est prêt à se sacrifier, limite, pour son frère, on voit tout de suite l'évolution du personnage et même bah, à la fin dans Brotherhood, quand, quand il arrive quand même à récupérer son corps, on le sent beaucoup plus mature, beaucoup plus mature. Et l'évolution, on a pu la suivre à travers tout le manga et c'est ça qui est bien.